Action, tu retombes par truc. Non mais arrête, on va ça. Attends, non, il faut vraiment qu'on se parle. Alors, on va faire plus simple. On va faire plus simple. C'est tester, trompez-vous. Avant de faire des choses qui ne marchent pas, il y aura des choses qui marcheront très très bien. Échouer, c'est bien. Échouer, c'est apprendre. Je suis moi PJ, Pierre Joseph. Je suis le petit bébé de la boîte, Webin, start-up parisienne. Et je m'adresse aujourd'hui à notre cofondateur Vincent. Vincent, du coup, CEO et fondateur de Webin. Il y a 2 ans, j'ai créé Webin avec pour ambition d'aider tous les acteurs digitaux, soit les acheteurs ou les vendeurs, à réussir sur Internet. C'est-à-dire que les vendeurs, bien évidemment, puissent mieux vendre, proposer des meilleures expériences à leurs clients, mais surtout que les visiteurs, eux aussi, puissent trouver les bons produits, être assurés, avoir les meilleures expériences, c'est-à-dire à chaque fois qu'ils sont sur un site équipé de Webin, l'expérience client était incroyable. Il y a une phrase que je veux ressortir qui avait mis en fin de porteur, quand tu t'es adressé à nous tous. C'était: vous avez droit à l'erreur, mais vous n'avez pas le droit de répéter cette erreur. Comment est-ce que tu lis cette phrase qui m'a marqué? Comment tu la lis à la discipline du CRO justement, au test and learn, AB test? Comment ça se matérialise dans notre métier? Déjà pour donner un peu de contexte, on est une start-up avec beaucoup d'ambition. On veut casser un marché qui est établi déjà depuis une dizaine d'années, avec des gros acteurs en France comme Content Square, comme Evitesti. Et pour ça, il faut être audacieux, il faut pouvoir prendre des risques, il faut pouvoir penser différemment, et pour ça, il faut forcément se tromper. Et c'est pour ça que j'incite tout le monde à se tromper, parce que si on a peur de se tromper, on ne prend pas de risque et on ne crée pas vraiment une différence par rapport à un marché existant. Côté CRO, c'est exactement pareil. On a un site qui fonctionne potentiellement même bien. La question, c'est comment aller sur quelque chose d'encore mieux. C'est vraiment comment repenser le parcours. Donc, c'est aller chercher justement un peu tout ce qui peut venir dans notre esprit pour trouver une solution. Et bien évidemment, le CRO, c'est de l'AB test. Des AB tests, encore une fois, c'est une discipline très compliquée où il y a très peu de résultats positifs. On parle de 15-20% d'AB tests positifs sur le marché. Donc, on se trompe 80% du temps. Il ne faut pas avoir peur de se tromper pour pouvoir réussir. Il faut garder en tête, c'est vrai pour le CRO, c'est vrai pour les startups, c'est vrai pour tout, dans le sport, etc. Les gagnants, c'est ceux qui ont perdu une fois de plus que les autres. Si tu t'arrêtes à la première défaite, tu ne seras jamais gagnant. Si tu prends 10 défaites, évidemment, tu as l'expérience, etc. pour aller chercher une victoire. Dans le sport, ça marche très bien. Dans une boîte, pareil, celui qui réussit, c'est celui qui a tenu un peu plus longtemps suite à toutes ses erreurs. Dans le CRO, c'est pareil. Plus on fait de tests, plus on se trompe, plus on réussit. Est-ce que tu sens qu'il y a des dirigeants, parce qu'on est quand même dans une culture française où la culture française est connue aujourd'hui pour prendre peu de risques, est-ce que tu sens qu'il y a des dirigeants qui ont du mal à sauter le pas, qui ont du mal avec déjà avec eux-mêmes, qui ont cette peur de se tromper, parce que c'est pas une habitude qu'on a pris depuis tout petit, et toi tu le ressens, et comment dans ton accompagnement chez Webin, tu viens contrecarrer cette problématique? Oui, ils ont peur de prendre du risque. Par contre, quand ils sont face à des données, en disant ce que je pensais qui marchait, je voulais absolument telle vision, mais ça marche pas. Celle-là marche mieux. Il y a un moment, ils sont un peu obligés de s'ouvrir à la réalité des terrains, à la réalité des chiffres, à la réalité de leur business aussi. Si en effet ils gagnent 300 000 euros en plus par an à mettre la photo du mannequin avant la photo du produit nu sur fond blanc, il y a un moment où ils oublient rapidement leur vision initiale. Ouais. On parle beaucoup dans le CRO, on parle beaucoup d'AB test, d'analyse comportementale. Il y a un pan du CRO qui est la personnalisation. Comment ça se matérialise chez Webin? La personnalisation, on englobe pas mal de choses dans ce qu'on appelle personnalisation. Il y a toute la partie immerge, il y a toute la partie personnalisation UX, personnalisation des messages. Par contre, quasiment tous ont la même approche, c'est-à-dire un super outil pour faire ton AB test. Tu vas biaiser l'AB en mettant des règles très très compliquées. On peut configurer ces règles en disant si la personne arrive d'Auvergne, qui fait plus de 25 degrés dehors, qu'on est sur une semaine paire et que Mercure rétrograde, alors on lui affiche ça.
c'est des choses qui, en effet, sont très intéressantes, mais très compliquées à implémenter et très compliquées à avoir de la performance. Faire de la personnalisation, c'est énormément de recherche, beaucoup de temps à configurer tout pour se rendre compte que notre segment, il marche pas. Chez Webin, on a, dès le départ, avoué notre faiblesse en tant qu'humain. Et on ne sait pas créer des segments de manière efficace parce qu'il y a beaucoup trop de données à prendre en compte. Et du coup, on a voulu créer une personnalisation avec zéro configuration. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui allons configurer, c'est les gens eux-mêmes, dans leur utilisation du site de nos clients, qui vont personnaliser pour les prochains. On va tout mesurer, et ensuite c'est juste un algorithme qui va personnaliser au point de vue purement statistique la meilleure version du site, la meilleure expérience pour chaque visiteur en fonction des données qu'on récupère de cette personne. Et ça, très concrètement, c'est automatique? Comment ça s'organise? C'est des corps c'est des segments de visiteurs que tu viens définir toi à partir de la data, ou est-ce que l'algorithme te propose directement? On est vraiment parti d'une vision zéro configuration où on branche l'outil va apprendre tout seul du site et va créer ses segments et va mesurer. Et encore une fois, les résultats ne sont même pas forcément lisibles, mais statistiquement c'est plus puissant. Et on va pouvoir détecter des micro-segments à des endroits qui sont quasiment indétectibles. On va pouvoir vraiment avoir de la performance, mais surtout en gain de temps. J'adore lire des données et faire des hypothèses, essayer de les implémenter et voir que ça ne marche pas. Mais je préfère penser une machine qui le fait à notre place. On va s'éloigner un petit peu de la technique. On dit souvent en fait, que les résultats sont dans les tâches qu'on évite. Qu'est-ce qui, selon toi, aujourd'hui, quelles sont les tâches que les dirigeants évitent et qui leur coûtent le plus cher? Et par extension, par effet composé, qu'est-ce serait pour toi la chose qu'ils ne font pas et qui est très coûteuse? Tester. En France, on parle de 12 AB tests en moyenne par an sur les rares sites qui en font. On en fait combien chez Webin? Chez Webin, le premier pack, c'est 36 AB tests par an. On peut monter jusqu'à plus de 100 AB tests par an. Et encore une fois, il n'y a pas un concours de celui qui fait plus d'AB tests pour faire plus d'AB tests. Il y a beaucoup de clients, si on fait 200 000 de trafic, ça ne vaut pas le coup de faire 200 AB tests par an. Par contre, si on fait 2 millions de trafic comme certains de nos clients font aujourd'hui, et que quand on les a rencontrés, ils nous disaient on est content d'arriver à lancer un AB test par mois, et vous perdez combien d'argent à ne pas le faire? Et c'est là où, en effet, plus on va comprendre ce qui se passe, plus on va tester, et encore une fois, on revient sur la question de départ, plus on va se planter, plus on va aussi réussir. Nous entourons de 30% des tests qui sont gagnants grâce à une grosse analyse en amont, ce qui veut dire tous les 3 tests, il y a forcément un gagnant. Donc sur 100 tests par an, on est à 30 gagnants. Si chacun rapporte même 0,1% de conversion, à la fin de l'année, le résultat n'est pas le même. Autre chose, on parle beaucoup de conversion dans le CRO. Le taux de conversion n'est pas la métrique la plus importante. C'est effectivement important, mais elle dépend de beaucoup d'autres facteurs. Beaucoup de nos clients augmentent pas leur taux de conversion, mais arrivent à augmenter leur volume et à maintenir leur taux de conversion, ce qui leur génère aussi énormément de revenus. Ou au contraire, à baisser leur volume et augmenter leur taux de conversion pour maximiser encore plus leur marge. Ce que ne font pas les dirigeants aujourd'hui, et ce que j'incite à faire avec Webin, avec d'autres solutions, c'est tester, trompez-vous. N'ayez pas peur de passer du temps à faire quelque chose qui ne marche pas, parce que à force de faire des choses qui ne marchent pas, il y aura des choses qui marcheront très très bien. Je reprends la politique Google et après je vais m'arrêter parce que je vois que je suis très long. Le but de Google, c'est pas de faire plus 10%, c'est de faire x10. Ayez ce mindset de faire x10 pour aller chercher des vraies ruptures. Ça rejoint aussi la phrase que j'aime beaucoup qui est de dire fail fast. Fail, mais surtout rapidement. Quoi. Le plus t'as le temps, et plus ça va te coûter. Exactement. Et encore une fois, échouer c'est bien. Échouer c'est apprendre. Surtout dans le CRO, beaucoup de tests perdants nous apprennent beaucoup sur nos clients. Merci encore Vincent pour merci TG pour l'invitation. Et à nouveau on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle discussion. Parfait. Bye bye. Merci beaucoup.